Et dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Partout où tu es, tu vas élever la main dans la prière. Éternel, fais de moi un témoin de toi. Aller à l'église, c'est une chose. Et être aussi chrétien est une autre chose. Mais le grand niveau, c'est d'être le témoin de Christ. Et que ta vie soit un témoignage vivant de Jésus. Partout où tu es, lève-toi pour le Seigneur. Tu vas le dire, Éternel, fais de moi un témoin de ta parole. Partout où je serai, Christ, que la grandeur de Christ apparaisse. Que ta grandeur apparaisse au travers de moi. Si tu in the name of Jesus. Amen. 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 Le Luc chapitre 10, verset 18 là. Dans Luc chapitre 10, verset 18. Alléluia. Amen. Luc 10, verset 18. La Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, il nous a donné le pouvoir. Il va dire à Dieu en tant qu'enfant de Dieu, Éternel, donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir. Et devant tout défi, devant toute épreuve, Saint-Esprit, voici que in Jesus' name. Amen. 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 Verset 18, verset 18, il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Il va dire dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare la chute de l'ennemi dans ma
vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare la chute, l'échec de l'ennemi. Et dans tous ces Jesus' name. Amen. 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 Voici que nous allons célébrer Christ. Célèbre le Seigneur. Si tu as porté ta Bible, alors élève-le que je vois. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu as Bible là-bas? Est-ce que tu as emmené ta Bible? C'est un danger de venir à l'église sans prendre ta Bible. Amen. Amen. Est-ce que Bible là? Est-ce que tout le monde ici a une Bible? Amen. Amen. Mais quelle Bible là? Qui ici n'a pas de Bible? Oh, Matsunya Honda Kakbeti Magbojidi Matsunya Ekleye Sumya Noeme Lechifo Chiteja Yemavo Nahomutu Zikamachofoge Matsugeho Agapeji Elabe Matsugeho Elaga Agapeji Ekleye Sumya Noeme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. Et vous allez profiter, partager le live. Vous allez aimer, commenter. Ce soir, nous allons enseigner concernant se croître spirituellement. Et croître spirituellement. Croître ou bien grandir en esprit. Amen. Amen. Croître spirituellement. Croître spirituellement. C'est un enseignement riche que nous allons écouter qui va beaucoup nous aider. Et nous allons parler de... Amen. Amen. Et nous, vie spirituelle basée dans nous allons parler des 5 choses sur lesquelles est basée la vie spirituelle. Amen. Amen. Et nous, les 5 choses sur lesquelles est basée une vie spirituelle. Et mina pompo concernant bénéfice que les assis les et nous allons parler des bénéfices qu'il y a dans le fait de croire spirituellement, de croître spirituellement. Quand la Bible nous demande de croire dans la foi ou bien en esprit ou bien en Dieu, ce n'est pas juste un truc au hasard, mais il y a un bénéfice dedans pour nous. Et la dernière chose,
Et nous devons savoir quelles sont les armes puissantes en Christ. Amen. Amen. Et je crois que par cet enseignement, Dieu fortifiera quelqu'un. Amen. Amen. Il a basé le message à 2 Pierre chapitre 3. Nous allons baser le message sur 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 qui est le dernier verset de Pierre. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 qui est le dernier verset du livre de 2 Pierre. La Bible dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Trouve-le, s'il te plaît. 2 Pierre 3, le verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Que bon miti le miave tople mia hola Yesu Christo ve amenu veve bleyebe si jeje. Yes, God. C'est ici nous devons comprendre qu'on peut grandir dans la connaissance en Dieu. Et c'est ici nous allons encore comprendre qu'il y a certains qui se sont repentis mais qui continuent pas à être des bébés jusqu'alors. Ceux qui sont nés de nouveau. Ils continuent pas à être nés de nouveau jusqu'alors. Et nous devons tous savoir qu'être né de nouveau, c'est une porte dans laquelle tu entres pour une marche avec Christ. Et toute personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de Christ et tu es devenu un bébé. Luc chapitre 2 verset 52 là. Quand nous lisons dans Luc 2 verset 52, la Bible dit l'enfant Jésus croissait. Il croissait. Il croissait. Dans la grâce devant Dieu et devant les hommes. On a dit que Samuel grandissait et croissait. En d'autres termes, tout enfant de Dieu qui passe par l'étape d'être né de nouveau, tu dois rechercher à croître. Rechercher à croître spirituellement. Et le moyen facile pour croître spirituellement. Je vais vous citer 5 choses très bientôt. Amen. Amen. 2 Pierre chapitre 3, 18. Nous allons encore aller dans 2 Pierre 3, verset 18. Il dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. 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 Et nous trouvons Éphésiens chapitre 3. Quand nous venons dans Éphésiens le chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 verset 17. Éphésiens chapitre 3 verset 17, il dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il dit que Christ, au moment où quelqu'un est en train de croître en Christ, la grande chose qui se passe, c'est que Christ vit en cette personne par la foi. Parce que croître veut dire que ton esprit, ta foi est en train de croître. Donc la Bible déclare que Christ habite en nous par la foi. Et il dit que afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, fait qu'on puisse être enraciné, qu'on soit enraciné, enfermé. Et l'un des branches, quand tu crois en esprit ou bien quand tu crois en Christ, c'est que tu es affermi dans la foi. Galates 4 verset 1. Galates 4 verset 1 a dit: il dit quand l'héritier demeure enfant, si l'héritier demeure enfant, alors l'esclave va continuer par régner sur lui. C'est ici nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus mais qui demeurent enfants.
Et tu ne peux pas être fils de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, et le Satan va prendre en otage ta santé. Non, écoute-moi très bien. Le diable ne peut pas juste venir et prendre ta joie de cette façon. Et le diable ne peut pas venir juste et prendre la longévité que Dieu t'a donnée, l'écourter dans ta vie. Non. La raison pour laquelle le diable peut faire ces choses, c'est parce que l'héritier demeure enfant. Amen. Amen. La personne qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, il a dit: j'ai vu quelque chose sous le soleil qui n'est pas normal. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas normal. Et c'est que les princes marchent à pied. C'est pas normal. Qui sont les princes? Ceux qui suivent Jésus. D'ailleurs, Israël veut dire quoi? Israël, le nom Israël veut dire quoi? Il est prince de Dieu. Le prince de Dieu. Mais cette personne a dit: il a vu quelque chose qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit: les princes marchaient à pied. Tu m'écoutes maintenant que ton niveau change. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis que ton niveau change. Un jour, j'étais à moto en passant. Il y a longtemps déjà. J'étais arrivé au niveau de Colombe de la Paix. Et on m'a dépassé avec une voiture. Et dans la voiture, j'ai vu écrit dessus Marlboro. Et vous allez s'étendre, pourront comprendre et savoir qui est Marlboro. Et j'ai eu le cœur surexcité. J'ai dit: Éternel, comment Marlboro peut être en voiture? Et que moi je prenne du Zemidam à chaque fois. Et j'arrête cet esprit-là. Et je sais qui je suis en Christ. Je sais ce qui est à moi. Et je reprends ma victoire. Je reprends ma poste dans le nom de Jésus. Et c'est devenu une colère pour mon esprit. Parce que quand tu sais qui tu es, et tu sais le prix que Jésus a payé pour toi, et surtout si tu sais la position qu'on t'a donnée spirituellement, tu ne vas pas donner la chance à Satan de prendre ta paix. Et sa mission, c'est de le toucher. Mais ta mission est de récupérer ce qu'il a pris entre les mains. Et tu n'as pas entendu ton amen. Tabou dit: je récupère ma paix. Dit: je récupère mes finances. Dit: je récupère ma gloire. Amen. Et même Nebuchadnezzar n'était pas né de nouveau. Mais quand il a fait 7 années, Dieu l'a restauré. Je prophétise sur la personne qui a l'écoute de ma voix. Que tes finances soient rétablies. Je prophétise sur quelqu'un que le siège que l'Éternel a réservé pour toi, et surtout en cette année 2023, que ce monde soit libéré. Soit libéré. Amen. Elle a dit: j'ai vu quelque chose sous le soleil qui n'est pas normal. C'est que les esclaves sont sur le cheval. Les païens, les idolâtres, les féticheurs, les marabouts, les incrédules, ils sont sur le cheval. Et pendant que les princes sont en train de marcher, et tout cela, c'est un signe de la méconnaissance. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Sûrement dans Éphésiens le chapitre 2, verset 6. La Bible dit: on a été ressuscité avec Christ. On nous a ressuscité avec Christ. Et on nous a fait asseoir dans les lieux célestes. On nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et là où Christ est assis, et c'est à cet endroit que tu es assis aussi. Donc crois dans la foi. Donc si tu as cru dans la foi, tu dois savoir à quel moment, à quel endroit tu es assis. Tu dois savoir ce qui peut se passer dans ta vie. Tu dois savoir ce qui ne doit pas se passer dans ta vie. Il y a quelqu'un qui me suit. Donc la Bible déclare: si l'esclave, si le prince demeure enfant,
alors l'esclave va continuer par régner, dominer. Je vais te donner juste une minute. Et tu vas dire que tout esclave qui est en train de régner sur mes bénédictions, je reprends ce qui est à moi. Juste en une minute, ouvre ta bouche et parle. Que tout esclave qui est en train de régner sur ce qui est à moi, je récupère by fire, par le feu, je récupère par le tonnerre, je récupère ce qui est à moi. by fire, Par le feu, je récupère. récupérer promotion, Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. Donc la Bible nous recommande de croître. De croître. Et on donne naissance à un enfant pour qu'il grandisse. La Bible dit de croître dans la grâce, de croître dans la connaissance. Maturité spirituelle posée. Mais nous devons connaître les 5 fondations sur lesquelles la maturité spirituelle se pose. Et après être né de nouveau, fondation l'obéissance de la parole ou bien l'obéissance à Dieu. La première fondation, c'est l'obéissance de la parole ou l'obéissance de Dieu. Amen. Amen. Nous maturité spirituelle posée. Et pourquoi la maturité? Sur quoi la maturité spirituelle se pose? Amen. Amen. Et la première des choses, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Ou l'obéissance à la parole de Dieu. Obéir à la voix de Christ. Et c'est ici nous allons apprendre que plus tu obéis à un maître, et plus tu trouveras encore de la place dans le cœur de ton maître. Je vais le répéter. Tant que tu continues par obéir à un maître, alors sache que l'obéissance simplement peut être un signe de respect envers cette personne. Et on donne à un enfant obéissant. En d'autres termes, on privilégie un enfant obéissant. Et parmi les enfants à la maison, et si tu veux donner, faire un don à quelqu'un, l'enfant qui t'obéit en premier lieu, la personne bien l'enfant qui t'obéit, même s'il n'est pas présent, tu vas dire je vais garder pour lui sa part. Pour quelle raison? Ce n'est pas parce qu'il a grandi peut-être, non. Ou peut-être qu'il fait quelque chose bien qu'il t'obéit. J'aimerais te confirmer ici que et toute personne qui obéit à Dieu est la personne qui a de la place dans son cœur. Ton obéissance à Dieu et fera que Dieu te donnera une place dans son cœur. Alléluia. Amen. Donc tout chrétien qui veut grandir dans la foi, qui veut grandir en esprit, et tu dois commencer cette marche avec l'obéissance. Obéir à Dieu de par sa parole. Obéir à Dieu de par ses ordonnances. Qu'est-ce qu'on t'enseigne à l'église? Quel est le message que tu lis? Tu dois obéir le message de la parole que tu es en train de lire. Et tu ne dois pas juste obéir, mais quand tu obéis, tu la pratiques aussi. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible qui concernent ceux qui sont obéissants. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Verset 1. Verset 1. La Bible déclare si vous acceptez et vous obéissez. Si vous obéissez. Si vous obéissez. Il dit voici les bénédictions qui viendront sur vous.
Si vous obéissez, si vous obéissez, si vous obéissez, obéir quoi? Obéir à la parole de Dieu. Et qui dit de vivre dans la foi. Obéis et vis dans la foi. Il dit, mon juste vivra de par la foi. Il faut obéir à cette parole. Et sa parole dit, 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à ta droite. Et rien ne te fera du mal. Obéis à cette parole et pratique ce message. Garde ce message. La Bible déclare que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Somme 34, verset 10. Somme 34, 10. Il dit, rien ne manque à ceux qui le craignent. Au moment où j'obéis ou bien je crains Dieu et que je vis pour Dieu, alors s'il y a un besoin ou bien un manque qui doit venir, je dois dire à Dieu que je suis en train d'obéir à ta parole. Cette situation laquelle obéisse à ta voix. Et ainsi sera-t-il. C'est dans l'obéissance que se trouve la bénédiction. Quand tu es dans Job 36, 11, la Bible déclare, et si vous observez et vous obéissez, vous allez achever vos jours dans l'abondance. Dans l'abondance. Le secret c'est quoi? Si vous observez et vous obéissez, alors vous allez achever vos jours. Vous allez achever vos jours. C'est-à-dire quand tu crois ou bien tu grandis, Dieu dit qu'il va t'ajouter de l'abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Amen. Amen. Et il y a une exhortation dans 1 Samuel le chapitre 15 que j'aimerais qu'on lise tous. 1 Samuel le chapitre 15. Verset 18. 1 Samuel 15, verset 18. Il dit, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce message? Amen. Amen. Saül a obéi. Et personne ne pourra dire qu'il n'a pas obéi. Parce que la Bible a dit que Dieu lui a dit d'aller auprès des Amalécites et de les tuer tous, de tuer les rois. Il est allé, il a obéi. Mais son obéissance était impartielle. Amen. Amen. Il n'a pas obéi totalement. Et l'enfant de Dieu qui veut grandir dans la foi, et qui veut découvrir la profondeur de Dieu, et qui veut être grand en Christ, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut obéir à cela. Qu'est-ce que Dieu voudrait que tu fasses? Je vous ai dit à de nombreuses reprises que Dieu ne te dise pas de faire ci, et que tu saches très bien que l'ordre vient de Dieu, et tu sais que c'est Dieu qui exige cela, et que tu ailles demander la vie de quelqu'un pour savoir comment est-ce qu'il lui voit cela. Amen. Amen. C'est possible que tu puisses demander à ton Père spirituel. Mais sache que l'ordre que Dieu t'a donné, c'est ce que tu dois respecter. Amen. Amen. Donc ici Saül, il est allé. Il a dit, il a vu certains qui n'a pas voulu toucher. Dis à la personne à côté de toi qu'une petite désobéissance peut te détruire. Dis, toute petite désobéissance peut te détruire.
C'est ainsi, toute obéissance, toute petite obéissance apporte la bénédiction. Est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Écoute-moi bien. L'obéissance en elle-même est une tour forte. C'est une protection. Tu ne peux pas obéir à Dieu, faire un accident et mourir dedans. Non. Tu ne peux pas obéir à Dieu et mourir d'une maladie. Non. Même dans l'obéissance, quand les épaules viennent, les tempêtes viennent. Et Dieu démontre toujours sa fidélité. Alléluia. Amen. Il a dit aux Israélites, il dit, je vous emmènerai à Canaan. Mais Dieu n'a pas promis que il n'allait pas rencontrer des Cananéens. Ou bien vous allez rencontrer des Jébusiens. Ou bien des Amalécites. Vous allez rencontrer de la mer Rouge en route. Non, 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 non. Tu dois comprendre que Dieu c'est un gang. Il annonce la gloire. Mais il ne t'annonce jamais les défis. Il ne va jamais t'annoncer les épreuves. Pour que ta pensée soit focalisée sur la gloire. Et que tu puisses voir ce qu'il a dit. Que tu ne contemples point les problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Malgré Malgré qu'il a dit aux Israélites d'aller, ils ont rencontré des défis. Et Dieu leur donnait toujours la victoire. Toujours, j'aimerais dire à quelqu'un qui a l'écoute de ma voix, ce que Dieu t'a demandé de faire dans ton adoration, dans ta propre vie. Peut-être Dieu voudrait que tu vis pour lui d'une certaine façon. Dieu voudrait que tu protèges ton corps pour lui. Dieu voudrait que tu t'habilles d'une certaine façon. Dieu voudrait que tu lises la Bible d'une certaine façon. Écoute-moi, obéis exactement à cela et pratique-le. Au commencement, bien au début, tu peux ne pas voir les choses qui se produisent, mais à la fin, ton obéissance deviendra pour toi un témoignage. Et que j'entende un amen des justes. Obéis-le en tout. Alléluia. Amen. Peut-être tu travailles pour Dieu. Ou Dieu t'a appelé à une œuvre. Le début de tout appel n'est pas du tout facile. Jamais. Jamais. Même dans toute la Bible, aucun appel ne vient facilement. Tout appel crée toujours des combats. La Bible déclare que les Philistins ont entendu que David a été oint d'huile. Et le même jour, à la même heure, et au même moment, ils se sont levés et lui ont déclaré la guerre. Mais Dieu a demeuré fidèle. Malgré qu'on a cherché David par n'importe quel moyen, la Bible déclare que David n'a eu aucune cicatrice. Et si je m'en vais prophétiser sur toi, et à cause de ton appel, si à cause de cette œuvre, aucune flèche ne t'atteindra, ne boira ton sang. Aucune flèche ne boira de ton sang. Aucune flèche ne boira de ton sang. Si tu réponds amen, que Dieu te protège. Si tu réponds amen, que Dieu te protège. Amen. L'obéissance. Amen. Amen. C'est la première de la base sur laquelle la personne qui veut grandir en Christ doit vivre. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Et quelle est l'instruction qu'on t'a donnée? Il faut obéir et pratiquer cela. Abraham. Et donne-moi ton fils unique en sacrifice. Amen. Amen. Elle est tellement difficile. C'était tellement difficile. Elle est tellement compliquée. C'est tellement compliqué. Mais comme Abraham voudrait marcher avec Dieu, il a dit à Isaac, il a dit mon fils, allons au mont Horeb et nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel. L'enfant lui a demandé, papa, avec quoi nous allons faire ce sacrifice? Il a dit, l'Éternel pourvoira. Et en d'autres termes, c'est toi le sacrifice. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce que Dieu recherche de ta part? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aucun chrétien ne peut dire que Dieu ne lui a rien dit. Non. Il t'a dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Et note cela. Tant que tu n'as pas au préalable obéi à ce qu'il t'a dit, il ne va plus rien dire de plus.
Tant que ce qu'il t'avait dit, Dieu n'est pas ton collègue de classe. Non. Éternel, ce que tu avais dit là, il faut dire autre chose. Non. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tant que tu ne l'as pas encore fait, il ne va pas dire ce que tu dois faire le suivant. Dis-moi Amen. Donc, c'est la première des choses. La deuxième, la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Qui veut grandir dans la foi? Qui veut croître en Christ? Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Et surtout, Galates 5. À partir du verset 19 à 22. Amen. Tu dois rechercher les fruits de l'esprit. Écoute-moi très bien. Et cela doit être dans tes requêtes quotidiennes. Que les fruits de l'esprit demeurent en moi. Amen. Amen. Et je vous ai enseigné ici concernant la différence entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. Et ici je vous ai enseigné que beaucoup de personnes ont les dons de l'esprit. Les prophètes, pasteurs, évangélistes, apôtres, enseignants. Et ça, ce sont les dons. Tu verras quand ces personnes arrivent quelque part, ils manifestent ces dons-là. Il dit, hey, voici le miracle se produira, voici tes choses. Ça, c'est le don. Et on leur a donné le don. Mais ce qui va te venir en aide pour que tu puisses croître en esprit bien en Christ, et que quelqu'un devienne leader, c'est les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Galates 5, le verset 19. Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Hey. Le verset 21 dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Verset 22, s'il te plaît. Le verset 22 dit, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. 1, 2, 3, le fruit de l'esprit. 1, 2, 3, haute voix. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout enfant de Dieu qui possède ces choses, je peux te garantir que ton salut est assuré. Écoute-moi, tu peux avoir le don de l'esprit et toujours œuvrer avec Satan. Tu verras beaucoup de personnes qui sont des prophètes mais qui pratiquent la sorcellerie. Et beaucoup de personnes dans les églises, ils font des miracles et autres. Et ne base pas ta croissance sur les dons. Ne base pas ta vie chrétienne sur les dons de l'esprit. Non. Mais il faut les baser sur les fruits de l'esprit. Et qui veut croître en Jésus? Et qui veut connaître plus Dieu? Dans la nuit quand tu veux t'endormir, et mets-le dans tes requêtes. Dans cette semaine, que les fruits de l'esprit se manifestent dans ma vie. L'amour, le pardon, la patience, la fidélité. Et écoute, il faut demander ces fruits. Pendant que tu m'écoutes, élève ta main droite. Et déclare cela, dit Éternel. J'ordonne à mon esprit de recevoir les fruits de l'Esprit Saint, d'entrer dans mon âme, d'entrer dans mon âme. Que les fruits de l'Esprit
me soit accordé, me soit signé, 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 me soit accordé, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Éternel, oh Éternel, je ne t'adorerai pas et achevé en enfer. Non, je refuse. Le fruit de l'esprit. Les fruits de l'esprit. L'amour. L'amour. Affichez s'il te plaît. La joie. La joie. C'est ici que tu vas comprendre que la joie, c'est du fruit de l'esprit. Et ne le néglige pas. Je vous ai dit ici que de vous réjouir. La Bible a dit dans le livre de Matthieu que Jésus a tressailli de joie. Il a tressailli de joie. Et comprends très bien que et se mettre en colère et se mettre en colère et continuer par ressentir de la douleur, peu importe comment tu pries, tu ne pourras pas entrer dans les profondeurs de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui me suit, parfois quand je vais venir à l'église, et d'habitude cela m'arrive, et quand je suis trop en joie et je suis plus à l'aise pour travailler pour Dieu, parce que la joie c'est les fruits de l'esprit, et le diable est en train de combattre cela dans ta vie. Mais il faut savoir qui tu es et que tu dises à Satan que ce que tu es en train de toucher là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Tu ne me le prendras point. Tu ne me le prendras point. Tu ne vas pas prendre ma joie. Tu ne vas pas voler ma joie. Tu ne vas pas toucher à ma joie. Dis Alléluia. Et tout dans ce monde veut te voir triste. Les esprits, tes voisins, parfois même dans ta maison, parfois même dans ton église, parfois dans ton boulot. C'est-à-dire toutes choses, tout voudra te rendre triste. Mais je t'enseigne aussi que tu te rappelles que ce qui veut te faire bien te rendre, je ne le saurais pas. Et te grincer les dents et ressentir de la douleur. Maman, que Dieu vous donne cette joie au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Et ressentir de l'amertume et ressentir de la douleur. Et tout cela, tu donnes la place à Satan. Sauf il va te rendre malade, ou bien il va te troubler, ou bien il va te donner des directives. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que dans la colère, ne prends jamais de décision. Parce que la décision que tu vas prendre ne provient pas de Dieu. Il y a cette heure, pendant que tu es en colère, tu dis d'ailleurs j'ai pris une décision. La Bible dit la colère d'un homme ne peut accomplir la volonté de Dieu. Quand tu es en colère, la Bible dit ressaisis-toi. Si tu te mets en colère, d'ailleurs la Bible dit que si tu es en colère, ne pêche point. S'il te plaît, dis à la personne à côté de toi que Dieu te donne la joie. La deuxième chose, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Et je t'enseigne ces choses pour que chaque matin, quand tu te réveilles pour prier, demande ces choses. Ça va beaucoup t'aider. La troisième chose, et qui est la fondation sur laquelle on peut croître en Christ, c'est l'amour. L'amour. Il n'y a rien de plus fort qui est comparé à l'amour. Amen. Amen. L'amour est fort. 1 Jean chapitre 4. Vous le verrez dans 1 Jean le chapitre 4. Versets 7 à 12. Versets 7 à 12. Qui veut croître en Christ? Et qui veut comprendre encore plus la marche avec Dieu? Et qui veut voir la grandeur de Dieu dans sa vie? Il faut avoir de l'amour en toi. Possède l'amour. Vis dans l'amour. Vis dans le pardon. Et que ton cœur soit rempli d'amour. Amen. Amen. Quand vous lisez dans 1 Jean 4 verset 7, il dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Yeah. Car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Est-ce que la question est celle-ci, est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes les frères et les sœurs de ton église? Est-ce que tu aimes ceux que tu vois en route? Ou bien tu as haï tout le monde? Écoute-moi bien. Aucun chrétien ne peut être dans la haine et dire que le Saint-Esprit m'a dit que c'est impossible. Moi, pendant que je me mets en colère là, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est faux. C'est faux. S'il te plaît, acclame bien le Seigneur. Jamais. Jamais, c'est pas possible. Décision dans la colère vient directement de l'ennemi. Toutes les décisions que tu prends dans la colère viennent directement de l'ennemi. La grande chose que l'Esprit de Dieu fait dans la colère, je vais vous enseigner ça. Il dit, il apaise ton cœur. Il va apaiser ton cœur. Et ici, il faut que tu prennes une décision. D'ailleurs, ce sera après même que tu le sauras. Ce n'est pas en même temps. C'est pourquoi il y a certains chrétiens. Tu vas dans cette église, tantôt on te blesse. Tu dis, moi je prends une décision. Dieu m'a dit de changer d'église. Et pourquoi c'était pas avant que Dieu t'a demandé de changer d'église, mais c'est quand on t'a blessé que Dieu t'a demandé de changer d'église. Et toute personne qui quitte une église en colère, ce n'est pas Dieu qui t'a fait sortir. Et si Dieu doit te faire sortir, l'Esprit de Dieu va te parler à toi-même personnellement. Et là où tu dois te rendre, l'Esprit de Dieu même va te diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a certains, en même temps dans la colère, tu prends des décisions. Elle a gardé votre église pour vous. Hein? Que votre église a gardé ça pour vous. Moi, je m'en vais. Moi, c'est fini comme ça. Je m'en vais. Et je m'en vais à Goué. Dieu m'a dit d'aller à Goué. Amen. Amen. Il dit, quiconque n'aime point n'a pas connu Dieu. Verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Comment peut-on savoir que l'amour de Dieu est parfait? C'est d'aimer ton prochain. Comment est-ce qu'on aime? On avait lu, Dieu nous a aimés et il a donné son Fils unique et qui est devenu une victime expiatoire. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et tu dois prouver à l'église que tu aimes cette église, que tu aimes quelqu'un. S'il te plaît. Le signe de l'amour, c'est le geste. Le signe de l'amour, c'est le geste. Dis-le. Dis-le. Le signe de l'amour. Dis le signe de l'amour. C'est le geste. C'est le geste. Demande à la personne à côté de toi, est-ce que tu m'aimes réellement? Demande-lui. Et tu ne m'as pas encore donné quoi que ce soit jusqu'alors. Toi et moi, on est dans la même église. Tu dis tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Ne dis pas que tu intercèdes. Il faut faire un geste. Fais un geste. Si tu aimes quelqu'un, écoute-moi bien.
donner à la personne devient pour toi une pression. C'est-à-dire tu vas vouloir offrir quelque chose à la personne. C'est ici vous allez tester votre amour avant le foyer. Quelqu'un qui a le peu, qui n'a pas beaucoup d'argent, mais à chaque moment, il le fait un geste. Il te fait un geste. Il te fait un geste. Et ça, c'est un vrai amour. Parce que Dieu nous a aimés, il a fait un geste. Alléluia. Amen. L'amour. Et on pose des pas d'amour. D'ailleurs, la Bible continue à dire que notre amour soit sans hypocrisie. Que ça soit sans hypocrisie. Aime ton prochain avec ton cœur. Quand tu es dans Néhémie, le chapitre 1, verset 6 en descendant, Néhémie a dit, il dit, quand j'ai su que mon peuple traversait des épreuves, ça c'est un signe d'amour. Quand ils ont entendu que son peuple était dans la souffrance, il s'est lamenté, il a pleuré, il s'est assis, il a prié, il s'est lamenté, il a pleuré et il a prié pour l'Éternel afin que Dieu les délivre. Ça c'est l'amour. Et voir quelqu'un dans l'église, tu dois faire quelque chose à cette personne-là. Puis tu enlèves de l'argent, tu dis, ah mon frère, prends 500. C'est ça l'amour. Hier, quelqu'un m'a appelé du Canada. Il m'a envoyé 200 000 francs. Et pour moi, c'était pour moi. Je dis, parce que ce n'est pas pour vous. Et ceux qui sont l'équipe de médias, là, il faut les distribuer cela. Il dit, hey oh. Et ceux qui se coupent de l'église, la média. Donc vous avez gagné du gros lot. Si jamais vous ne donnez pas la dîme ici là. Amen. Amen. Vous voyez ici que Dieu n'abandonne personne. Quelqu'un au Canada qui n'est jamais venu dans ce temple. Il n'est jamais venu ici. Ce que tu fais pour Dieu, continue par le faire. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous n'avez jamais pensé qu'il y a quelqu'un au Canada qui pense à vous? C'est ainsi Dieu récompense ses œuvres. Là, je lui ai fait le vocal. Entre les 200 000 là, comment est-ce qu'il faut l'utiliser? Pour savoir si j'ai une part dedans ou pas. Il a dit, pasteur, donnez-le à l'équipe de médias. Quelqu'un depuis l'étranger, il dit de leur donner de l'argent. C'est ainsi que quelqu'un m'a appelé pasteur, prenez ceci, donnez à l'un de vos interprètes, donnez à telle personne. Il faut toujours. Ça c'est un geste que si Dieu veut vraiment télécharger du dollar dans ta vie là, ta main ne pourra le secourir. Dis à la personne à côté de toi, il n'y a rien de vain en Christ. Il dit, Dieu n'achète jamais à crédit. Il paie toujours. Si le frère est en ligne, depuis le Canada, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas encore retiré, mais je vais bientôt retirer et leur remettre cela. Dis fire. Il a dit que je n'enlève dans 5 francs. Qu'ils sachent que les efforts que tu fournis, c'est Dieu qui se souvient de toi. C'est ainsi quelqu'un va envoyer la voiture pour dire que donnez-lui à cette personne. J'ai cette maison, maintenant donnez-lui à cette personne. Dieu paie toujours. Une partie de la Bible a dit, qui d'entre vous, Dieu est endetté de cette personne et que lui, Dieu n'a pas encore récompensé cette personne, que cette personne la lève ses mains. Il paie toujours. Il paie toujours ses dettes. L'amour, c'est le don. L'amour. Ne viens point à l'église. Et quand on dit de donner, de faire des offrandes ou bien de venir déposer à l'autel de Dieu, que ça ne soit pas lourd sur toi, bien que ça ne pèse pas sur toi. Ça ne pèse pas sur toi. Depuis dimanche jusqu'aujourd'hui où je vous parle, si je vous ai dit combien est sorti comme somme d'argent entre mes mains pour quelqu'un, tu vas dire, pasteur,
Parce que Dieu récompense toujours. Il récompense toujours. Si tu aimes ton église, tu aimes ce groupe, donne à ce groupe. Il faut leur préparer à manger. Fais-leur du jus. Parfois vous allez venir à l'église, tu vas dire, je vous offre du pure water, prenez et buvez. Tu peux voir un groupe, dit, ce groupe-là, je vous fais des uniformes. Je vous achète de l'eau. Ceux qui conduisent la louange, prenez de l'eau à boire. S'il te plaît. S'il vous plaît. L'amour, c'est un geste. C'est le geste. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. S'il te plaît. Troisième. La quatrième. C'est quelle la fondation sur laquelle on croit. Une vie de prière. La quatrième, c'est une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Une vie de prière. Quand tu es dans Jude 1, verset 20, il dit fortifiez-vous. Il dit fortifiez-vous. Vous fortifiant. Vous fortifiant. Amen. S'il te plaît, c'est comme une. Amen. Il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Mais qui veut croître dans la foi? Il faut te faire une machine de prière. Et il faut prier quand les choses vont bien pour toi. Et prie quand les choses vont mal. Et prie quand tu pleures. S'il te plaît. La prière n'a pas de limite. Plus tu pries, plus tu continues par prier. Plus tu pries, plus il faut continuer par prier. Jésus pouvait dire, priez sans cesse. C'est quoi la chose pour qu'on le demande de le faire sans cesse? Parce que la terre sur laquelle nous sommes, les flèches viennent à n'importe quel moment. Les attaques viennent à n'importe quel moment. Maintenant nous sommes ici. Il y a certains, vous m'écoutez. On vous envoie des choses. On vous envoie des flèches. Des maladies, on vous envoie. On vous envoie des attaques. Ne me dis pas que je ne veux pas prier. La Bible déclare que nous sommes sur un champ de bataille. Sur cette terre, la Bible dit de ne se lever contre l'ennemi. De se lever contre l'ennemi. Amen. J'aimerais exhorter quelqu'un à l'écoute de ma voix. Que la prière ne soit pas dans ta vie un événement à venir. C'est-à-dire que ça arrive un jour. Non. Que ta vie soit une vie de prière. Prie la nuit. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Si tu veux manger, prie. Si tu veux dormir, prie. Dans toutes choses, il faut prier. Donc, vous pouvez dire. Donc, William pouvait dire. Il dit la prière est ce qu'on fait pour pouvoir survivre. La prière est une nécessité pour un survivant. Tu veux régner dans ce boulot alors que tes jeunes ne s'affaiblissent au point. Et tu veux que tes rêves soient clairs. Sois une personne qui prie. Tu veux que quand ils vont se faire face contre toi, qu'ils puissent tomber eux-mêmes. Il faut prier, il faut être une femme de prière. Il faut prier. Et c'est pourquoi Gethsemane égale prière. You pray. On va prier. You pray. On va prier. Li parakosa da paradia da ba ejakwa da ba da gabala da gabara da ba rekete kibosiande e guada basha de legedo ravala da kobosiande e barato shakwa da ga rekete ke li barusa de ayabarata rekete ke ba ikwanama e yabala barada ga ba zakwate rekete ba ishada ka to lekete ke ba rekete Rakwane meleketi ya dakapa Ia kosa te mandeleba Esha kwata Reketeke Ayata yata 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 Ikato sekete Ekwanama Ipalata Urevelete Esha kwadaba Iamane Eya kosa kapala Ureveluskete Ekwana pala kaparata kapara
Ishanaba, Erebele, Iabarabada Kabalada Kabarata, Ezakwada, Rekedopo, Eyamade, Ishadabada, Ezakwada Balata, Ekabarata, Tokopelete, Iamanaka, Rebele de Gebele de Gebregete, Ayabarakose, Ezakwada, Leketobarada Gaba, Ianakopele de Gebe, Eyabarose de Berebedeza, Aquada Balata, Elekepada, 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 Iadaba, 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 Rekede Belegede Gebregede, Ashakwada Balabosa, Imnakoske, Eramakose de Ayabarabade, Iamade, Equada Managato Belete, Rebelete, 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 Aquada Badaka Balagapa, Eredede Bosate, Esa Quada Balena, Iabalada Bo, Rebelete Bo, Esa Quade Berebe, Aparate, Isha Quade, If I don't pray, Satan will mess of me. I will pray. I will pray. I will pray. Prayer anointing. Prayer anointing. I will pray. Yeah, if I don't pray, Satan will mess of me. Begin to prophesy in language. So not prophétiser la Il faut prophétiser en langue. Prophesy in the Holy Ghost. Prophétise en langue. Prophesy in the Holy Ghost. Prophétise en langue. Prophesy in the Holy Ghost. Prophétise. Prophesy in the Holy Ghost. Prophesy in the Holy Ghost. Prophesy in the Holy Ghost. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh oui, le nom de Jésus,
Bible, mais as soon as Zion travaille, avec un Zion l'écoute. La Bible a dit que quand Zion a saisi les douleurs de l'enfantement, il a ressenti les douleurs de l'enfantement. C'est la prière. Là, c'est la prière. C'est la prière. Au moment où nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'accoucher le miracle. Nous accouchons le témoignage. Nous accouchons le miracle. Il y a un grand homme de Dieu appelé Duncan Williams. Il a dit la prière c'est le véhicule et qui prend de la terre pour amener au ciel et qui reprend en fait du ciel pour amener sur la terre. Qui la prière. Jésus pouvait dire, il dit avant que Jésus ne vienne, j'enverrai l'esprit d'Élie. J'enverrai l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la prière, l'esprit d'intercession, l'esprit d'intercession. Je prophétise maintenant que ce 20 décembre sera bénéfique. Receive a fire to pray. Receive a anointing to pray. I came by prayer. I will say prayer. When I leave this world, I will say prayer. I came by prayer. I will say prayer. When I leave this world, I will go in prayer. I came by prayer. I will say prayer. When I leave this world, I will go in prayer. I came by
Holy Ghost, 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 fresh fresh power, Tout chrétien, il a une utérus spirituelle. Que ce soit homme ou femme. Et cet utérus porte sa destinée. Et la sage-femme qui accouche, cela c'est la prière. Il dit pendant que Zion ressentait les douleurs de l'enfantement. Et c'est la prière.
Ma destinée. My ministry. Ma destinée, mon ministère. La Oh, bracos kata parade redebosha. Que Shadrach, Meshach, quand Shadrach, Meshach, ils étaient dans la fournaise, ils faisaient une chose. Les panda et Kapous, Rakabos et Manakoucha, Yes, go. Le feu rencontre le feu. Et Brakus Katabaha. Élève tes mains, je relâche le feu. Je relâche l'onction de la prière. L'esprit de la prière de l'Élie. L'onction d'Élie. L'onction d'Élie. L'onction d'Élie. L'onction d'Élie. Nous relâchons. Et sois relâché. L'élève Satabaha. Élève tes mains. Je relâche le feu de la prière, de la tête, ta langue. Maintenant, que ce feu saisit ta langue. Maintenant. Elle descend maintenant. Je vois le feu descendre. Je vois le feu. Il y a des langues de feu. Des langues de feu. Priez en d'autres langues. Je vois en train de te monter le niveau. La dimension de ma dimension. Tu vas prophétiser en langue. Maintenant, elle descend sur les gens. Maintenant, commence par parler. Asko Rededebo Yabana Manesh La Quasquete de Belebeda Rubele de Kebos Et Shadi Akos Katema Rusketi Baronde Ayakoveleta Alucia Di Baradabasha de Debos. I can see the anointing of God. I can see the power of God. Ishana na 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 na. Ekoria da 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 do siya de 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 de. Horia de 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 siya da 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 da. Yes. Set my heart on fire for you. Yeah, for you. Oh, Lord. Set my heart on fire for you. For you. Come on, raise your hands, Lord. Oh Lord, set my life on fire to you, Lord. Set my life on fire for you. For you. Set my life in order for you. Fire. Ferme tes yeux partout où tu es. Il y a quelque chose qui descend sur toi. Maintenant. 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 Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu reçois ta part. Tu reçois ta part. Tu reçois pour toi. Hey. Sadiate. Présence en moi devient papa. Atania na na no sata.
Des langues semblables à des langues de feu descendent sur toi. Si tu ne parlais pas en langue, maintenant il y a un feu qui descend sur toi. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. De toucher la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Dimension de puissance. Je la veux. Say, I see a great ministry. Je vois un grand ministère. Je vois un grand avenir. Des grands appels. De grands travaux. Il dit, toi Bethléem, petit parmi les milliers, en toi sortira de la délivrance. En toi sortira de la délivrance. Il y a un feu qui passe au travers de nous. Il y a un feu qui brûle. Anata. Qui brûle en moi. Oh, Sini Pata. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu qui brûle maintenant. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu. Il y a un feu qui brûle en moi. Il y a un feu. Qui brûle en moi. C'est le feu. We love you, Father. Si tu es ici, tu as de la paix sur toi. Et Dieu t'a appelé à son œuvre. Garde en tête. Comme Bethléem, de grandes nations sortiront de toi. Les rois se prosterneront devant ton appel. De grandes choses sortiront de toi. Ce que l'oreille n'a point entendu, ce que l'œil n'a point vu.
Reçois l'onction. L'onction qui a demeuré sur nos pères, nos vies, nos ancêtres. Kathleen Kuhlman, Osborne, Benehim, Maurice Solino, Yangisho. Ces appels, ces onctions-là reviendront. We love you, Holy Ghost. C'est mon Saint-Esprit. Thank you, Father. Merci, Père. Qui brûle en moi. Osirian de de Sanya de Dadide. Orian de dossier. Ikunian de Sanya de. Orian de do Sharia de. Thank you, Father. Vous voici là, Jésus. Balance tes mains au Seigneur. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I will be a living sanctuary. Thank you, Father. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Voici bien célébrer le Holy Ghost. Acclame le Seigneur. Hallelujah. Amen. Ces moments sont des moments merveilleux que notre spirituel doit vivre. Tout homme spirituel doit savoir que ces moments sont des moments où son esprit est encore plus chargé. Et Dieu télécharge sa gloire. Dieu télécharge sa présence en nous. Amen. Amen. Dieu te bénisse en bonne acclamation. S'il te plaît, prends ton offrande. Prends ton offrande. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait apprendre, mais à cause du temps, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a une autre réunion juste après le culte. Amen. S'il te plaît, prends ton offrande. Sanctuary for you. Lord, prepare me. We've done so much for me. I cannot tell it all. We sing Oh, if I had 10,000 tongues, it still won't be enough. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For He has done so very much for me. Oh, Nara,
Que Dieu nous bénisse. S'il te plaît, enseigne-moi. S'il vous plaît, ces On va enseignements, continuer la prochaine fois. on va continuer la prochaine fois. La croissance La spirituelle. croissance spirituelle. Et Dieu nous doit remettre là. Et quand tu arrives à la maison, Esprit, demeure dans cet esprit. il a trop c'est mon bénière. Et si tu vas, réécoute le message. Il a trop c'est ok. Réécoute encore ce message. Amen. 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 Et non, le possible, il y avait YouTube dit. Et si c'est possible, va sur notre chaîne YouTube. À s'abonner. Tu t'abonnes Et Facebook dit. sur Facebook. À votre ministère Et international. tu tapes ministère international Maison de la Maison de la deuxième gloire. Et au lac vidéo le phono. Et tu verras toutes les vidéos à cet endroit. Tu vas les À télécharger. s'abonner. Tu t'abonnes. À aimer. Et tu aimes. À commenter. Tu commentes aussi. Mais si elle me suit en ligne. Toute personne qui nous suit en ligne. Le dit peut-être vendredi. Peut-être que vendredi, je vais prier pour vous en ligne un à un. Et je vais vous voir connecter, je vais prier pour vous. Okay. Moment de prière, dans le moment de prière, je vais prier pour toute personne qui sera en ligne. Le vendredi. Et vendredi, le mystère du sang de le Jésus. vendredi sera le mystère du sang de Jésus. Donc, ce sera extraordinaire. Amen. Amen. Et si tu veux préparer personnellement ta Sainte Seine, tu peux acheter la Sainte Seine et tu l'amènes ici. Parce que le vendredi, on va travailler à propos du sang de Jésus. Yeah. Il sera vraiment chaud. Il sera vraiment chaud. On va parler du mystère du sang. Et je suis sûr que la clé que Dieu va te donner le vendredi, le diable aussi saura que ta vie ou bien dans ton secteur, il n'a pas accès à cet endroit. Donc que chacun se prépare pour le vendredi. Le mystère du sang de Jésus. Amen. Et en venant, tu peux acheter ta Sainte Seine. Je vais vous montrer après comment vous allez le faire chez vous à la maison si c'est possible. Amen. Donc que chacun soit présent ici. S'il y a quelqu'un qui est malade, et après avoir prié avec la Sainte Seine, une fois à la maison, tu vas lui donner. Et je crois en Dieu que de grandes choses vont se produire. Et Dieu va encore élever sa main. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages que nous entendrons de gauche à droite, de devant, de derrière. Des témoignages. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Amen. S'il y a la personne à côté de toi, ton heure a sonné. Dis-lui ton heure a sonné. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se mettre debout. L'Oloma vola venuse Dogan lenye zime Jésus Maou fenono Eyata Madabe O Tijo Voici dit, gloire ma tête est bénie. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours.